Bienvenue dans les Chroniques d'Ismée. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail. Beaucoup d'entre nous travaillent désormais depuis chez eux, mais comment faire pour maintenir un équilibre sain entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, tout en préservant notre santé mentale et notre bien-être? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo, alors reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des astuces et des conseils pratiques. Le télétravail offre de nombreux avantages tels que la flexibilité, l'économie de temps de déplacement et la possibilité de travailler dans un environnement confortable. Cependant, il comporte également des inconvénients, notamment l'isolement social, la difficulté à séparer le travail de la vie personnelle et la tentation de travailler en dehors des heures de bureau. Il est essentiel de comprendre ses avantages et inconvénients pour aborder le télétravail de manière équilibrée. Lorsque vous travaillez depuis chez vous, il est crucial de créer un espace de travail dédié. Cela vous aide à délimiter clairement votre espace professionnel de votre espace personnel. Choisissez un endroit calme et bien éclairé. Investissez dans un mobilier ergonomique si possible et personnalisez votre espace pour le rendre inspirant et motivant. La gestion du temps est un élément clé pour maintenir l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso en télétravail. Établissez des horaires de travail fixes pour éviter de travailler en continu. Respectez ces horaires comme si vous étiez au bureau et assurez-vous de vous accorder des pauses régulières pour vous détendre et recharger vos batteries. Les pauses sont essentielles pour maintenir la productivité et la santé mentale. Utilisez vos pauses pour vous étirer, vous hydrater ou simplement vous détendre. Éloignez-vous de votre bureau pour déconnecter mentalement du travail. Les courtes pauses régulières sont souvent plus efficaces que de longues périodes de travail ininterrompues. L'importance de la communication. En télétravail, la communication devient d'autant plus importante. Restez en contact régulier avec vos collègues et votre équipe par le biais de réunions virtuelles, de messageries instantanées et d'emails. Assurez-vous que les attentes en matière de communication sont claires et que vous pouvez obtenir des informations dont vous avez besoin pour effectuer votre travail. Le stress peut être un problème majeur en télétravail. Pour gérer le stress, pratiquez des techniques de relaxation ou de respiration profonde. Identifiez également les signes de surcharge de travail et apprenez à déléguer ou à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Le maintien d'une routine de bien-être mental est essentiel pour votre santé globale. Pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, planifiez des activités personnelles qui vous tiennent à cœur en dehors du travail. Créez des rituels de fin de journée pour signaler à votre cerveau la fin de votre journée de travail. Rangez votre espace de travail ou faire une courte promenade. Utilisez votre temps libre pour vous consacrer à des loisirs avec la famille, les amis, tout cela afin de vous ressourcer. Être en télétravail pour moi, c'est comme une opportunité. J'ai l'impression d'être beaucoup plus productive quand je travaille seule à la maison. Alors oui, il n'y a pas la pause café, il n'y a pas la pause blabla, mais au moins je ne suis pas distraite par mes collègues. Le télétravail est aussi une relation de confiance entre ton employeur et toi-même le salarié. Si ton employeur ne te fait pas confiance, s'il pense que tu es à la maison en train de regarder Netflix ou autre, il n'acceptera pas que tu fasses du télétravail. D'autres personnes sont très bien, tout simplement en travaillant à la maison, se sentent bien, préfèrent même travailler à la maison 1 à 2 fois par semaine. D'autres ont un rythme 3 fois dans la semaine. D'autres sont aussi totalement à 100% en télétravail. Je pense que c'est une question de personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ce lien, de se lever le matin, d'aller au bureau, de prendre les transports. D'autres se sentent mieux en restant à la maison, en ayant une routine. Voilà, c'est pas parce que tu es à la maison que tu peux pas faire des pauses, que tu peux pas avoir ton petit temps en toi, que tu peux pas sortir pendant ta pause pour aller te détendre. Pour moi, je suis dans la team yes, télétravail. J'aime beaucoup télétravailler tout simplement. Parce que vraiment, comme je disais, je suis beaucoup plus productive. Le lendemain, quand je retourne au boulot, je me dis ah, j'ai passé 8 heures et j'ai avancé sur pas mal de dossiers. Donc moi, je suis dans la team oui pour du télétravail parce que ça nous soulage tout simplement. On ne se déplace pas le matin, on ne prend pas les transports, on gagne du temps tout simplement. Et c'est pour gagner du temps et être bien à la maison en travaillant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à te situer par rapport au télétravail. Comme je disais, il y a la team oui, il y a la team non. Voilà. En suivant ces conseils, j'espère que tu te sentiras mieux, que tu pourras tirer les meilleures parties du télétravail tout en préservant ta santé mentale et ton bien-être. Voilà, n'oublie pas d'explorer ce qui fonctionne le mieux pour toi, car chaque individu est unique.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'encourage à partager tes propres astuces et expériences dans les commentaires. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour le prochain thème.